Hello hello. Dans cette vidéo je voudrais parler un peu librement comme ça. Donc raconter un peu mon histoire. Donc moi là-bas je viens de la Réunion. C'est une petite île dans l'océan Indien à côté de l'île Maurice, Madagascar. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à à peu près 22-23 ans comme ça. Franchement l'île de Réunion c'est une très belle île. Quelque chose d'incroyable, les gens se côtoient, ils sont chaleureux et tout. Il y a quand même des petites histoires à droite à gauche qu'on appelle la dilafée. Il y a quand même une bonne ambiance. Il fait chaud toute l'année. J'ai réussi toutes mes études quasiment jusqu'au lycée. Arrivé à la prépa, on va dire que je me suis un peu cassé les dents parce que je manquais de temps pour apprendre et je manquais d'organisation. Donc ça m'a fait un petit peu tilter sur le fait qu'il faut bien s'organiser, il faut bien écrire ce qu'on a à apprendre, essayer de faire ce qu'on demande de faire dans le temps voulu. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris pendant cette période. Ensuite, j'ai eu une période un peu plus difficile, donc c'était l'université. Donc, non, avant, j'ai fait un DUT, donc DUT génie biologique. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. C'était beaucoup plus pratique et c'était beaucoup plus concret pour moi. C'est là que j'ai compris que les exemples qui parlent le plus, c'est les exemples qu'on donne concrètement et qu'on peut voir, qu'on peut visualiser, qu'on peut manipuler. Après, certaines personnes sont plus abstraites que d'autres. Mais pour moi, en fait, quand on veut communiquer avec quelqu'un ou qu'on veut dire ce qu'on veut exprimer, il faut toujours donner un exemple pour être sur la même longueur d'onde de la personne. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi dans le code aujourd'hui. Quand on parle à quelqu'un et qu'on ne donne pas un exemple, il ne va pas comprendre forcément ce qu'on dit. Donc voilà. Après, j'ai fait une licence de biochimie parce que j'étais passionné par la biochimie. La biochimie, c'est quelque chose d'incroyable. Ça permet de comprendre un peu comment fonctionne le vivant à l'échelle nanoscopique même. Donc c'est microscopique, voire nanoscopique. Donc c'est vraiment très très intéressant, voir l'ADN, comment ça marche, les protéines, comment ça fonctionne, comment ça interagit, comment il y a des régulations dans le métabolisme et tout ça. Donc j'ai vachement aimé ça. Et j'ai décidé de faire par la suite un master de biochimie. Donc pour mon master de biochimie, j'ai eu une période un peu difficile de ma vie parce que je suis tombé un peu malade, on va dire. J'ai dû surmonter cet obstacle. Du coup, pendant mon master, j'ai fait quoi? J'ai appris toujours tout ce qui était biochimie, donc j'ai fait de la recherche. Donc, de la recherche, j'ai découvert ce qu'est le monde de la recherche. Pendant mon master 2, j'ai fait un stage en France, où je suis toujours. J'ai changé d'activité, mais j'ai fait un stage au CNRS à Gilles-sur-Yvette, où j'ai appris à voir comment ça marchait concrètement au sein d'une équipe, comment ça marche la recherche. Donc j'ai travaillé sur l'actine. Bon, c'est quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps, donc je passe un peu les détails. Donc j'ai pu visiter un cyclotron pendant cette expérience-là. Cyclotron, c'est un accélérateur de particules pour faire des recherches. C'était vachement intéressant de comprendre comment c'était, concrètement qu'est-ce que c'était en fait. Ensuite, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, donc j'ai fait des formations pour devenir. Enfin, avant ça, j'ai été professeur contractuel en biochimie, en STL, donc c'était vraiment une période très difficile pour moi, parce que je devais me lever tôt le matin, faire 2 heures de route en train et 2 heures de route le soir, donc je n'arrivais quasiment pas à tenir le rythme. C'était compliqué et je décide d'arrêter à la fin parce que c'était trop compliqué pour moi et c'était voilà, trop difficile. Les élèves, il fallait les gérer. Des fois ça se passait bien, des fois il fallait jouer aux gendarmes avec eux. Mais quand même, c'était quand même une belle période de ma vie où j'ai appris quand même beaucoup de choses. J'ai passé des concours, mais c'était vraiment très dur ces concours-là. Des concours de capette. Et je décide de changer de voie. Donc je me suis orienté sur la programmation informatique. Parce que j'étais à Paris et il y avait quasiment que ça à Paris. Donc j'ai fait une formation à la 3W Academy. À la 3W Academy, j'ai appris tout ce qui était Java, JavaScript et HTML, CSS. Donc c'est vraiment une découverte sur 3 mois. Le rythme était soutenu, mais j'ai beaucoup aimé ça, j'ai accroché un peu rapidement. Donc après, à la fin de ça, par rapport au Pôle emploi, on était formés et placés en entreprise. Donc j'ai été placé au sein d'une entreprise qui s'appelle DSI, Distribution de Services Industriels. Et au sein de DSI, j'ai fait des petits projets comme faire un formulaire en VBA
pour des cantines, pour éviter le gaspillage des cantines. Donc j'ai appris à faire des macros en Excel, par exemple. Par la suite, j'ai changé d'entreprise parce que ça me plaisait plus du tout. Il n'y avait pas de mission et tout, donc il n'y avait rien. Et du coup, j'ai atterri à Arcan System. Arcan System, c'est une entreprise qui, qui, qui est, comment dire, qui fait du bâtiment, donc le BIM. Et du coup, à Arcan, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai travaillé pour EDF, sur des applications qui gèrent les applications des centrales nucléaires. Et voilà, donc c'était vachement intéressant, c'était super intéressant, c'était cool. J'ai beaucoup appris par rapport à ça. C'était une expérience assez enrichissante pour moi. Et du coup, j'ai décidé de plus me former en programmation parce que je voyais que j'avais des lacunes, et ça se sentait. Et du coup, j'ai décidé de faire reconversion, une alternance, donc toujours sur le même terme, hein, j'étais en biochimie, je fais toujours ma reconversion. Donc je fais plus de formation pour avoir un meilleur diplôme. Donc j'ai atterri à l'IMIE Paris. L'IMIE Paris, c'est un centre de formation qui prend des personnes en alternance. Donc j'ai trouvé une entreprise et j'ai trouvé une entreprise qui était IDETA. IDETA, c'est une entreprise qui fait des chatbots. Les chatbots, c'est quoi? C'est des robots qui parlent avec des personnes pour faire différentes tâches, soit automatiser des tâches, soit discuter tout simplement. Ou, voilà. En général, c'est un agent conversationnel, on appelle ça. Donc c'est les chatbots. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai fait des tests unitaires pour sécuriser un peu plus l'application. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai fait des tests unitaires avec Jest. Et par la suite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été pris dans une entreprise où je ne suis pas resté très longtemps, juste un mois. Donc, donc j'ai atterri à Audentiel. Audentiel, c'est une entreprise qui fait du consulting. Donc c'est une ESN, entreprise de services numériques. Et j'ai pas trouvé de mission là-bas parce que on m'a pris sur profil, mais on n'a pas trouvé de mission, donc j'ai cherché ailleurs. Et j'ai atterri à Arola. Arola, ça s'est très bien passé. J'ai eu 6 semaines de formation au début sur le craft. Craft, qu'est-ce que c'est Living Doc? C'est quoi tout ce qui parle de craft, de bonnes pratiques, le TDD, le BDD, le DDD, tout ce qui parle de qualité de code, entraide dans l'équipe et tout ça. Donc franchement, c'était super. J'ai trouvé une mission 2 mois après, dans la foulée, on va dire, juste après la formation. Donc je dis 2 mois après, c'est après les 6 semaines. Donc quelques jours après, j'ai trouvé une mission à EDF, où je suis toujours. Et je travaille actuellement sur une application qui gère les économies d'énergie pour une application qui gère tout ce qui dit gestion de dossier pour les gens qui vont installer les climatisations euh, au niveau des îles, tout ce qui dit insulaire, Guyane. Bon, Guyane c'est pas une île, mais la Guyane est compris aussi dans tout ça. Donc Réunion, Corse, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et ça me plaît beaucoup, et j'aime beaucoup ce que je fais. Le rythme des fois est un peu... il faut s'accrocher, mais sinon il n'y a pas trop de pression, donc ça va. Franchement c'est bien, il y a une bonne ambiance. Et je continue aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que il faut toujours continuer, garder ses rêves, essayer de prendre le meilleur dans ce qu'on peut avoir. C'est pas facile tous les jours, c'est sûr, mais il faut en tirer les meilleures choses. Même dans le mauvais, il y a des bonnes choses. Je continue à apprendre tous les jours, il faut se former tous les jours, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à se former. On est dans un monde très compétitif, mais même si c'est compétitif, ça évite pas que partager des choses entre les collègues, partager des choses entre les gens, partager des choses concrètement, c'est ce qui nous fait avancer en fait, et c'est ce qui nous rend humains aussi. Le partage, l'entraide, quand on est en difficulté, demander de l'aide, savoir s'abaisser, savoir s'élever, savoir... l'esprit d'équipe, c'est important. On ne peut pas faire les choses tout seul. Des fois, on a envie de tout faire seul, mais on a besoin des gens pour nous aider, pour progresser. C'est pour ça que je pense que à l'avenir, si je dois travailler ailleurs un jour, je pense que ce serait dans une équipe. Hein. Parce que concrètement, seul, je pense pas. Voire faire du freelancing, mais même en freelancing, je pense que je travaillerai avec d'autres personnes. Mais voilà, donc, comme quoi, en fait, je pense que quand on est dans le monde de l'entreprise, il faut savoir s'aider par d'autres personnes, se faire aider par d'autres personnes, il faut savoir communiquer correctement. Moi j'ai du mal des fois
dire ce que je pense, parce que je pense un peu compliqué et il faut clarifier les choses. Donc ça m'apprend à bien dire les choses, à essayer de formuler ce que je veux dire, à essayer de se faire aider, d'aider les gens. Parce que moi j'aide aussi, je forme les gens qui arrivent, qui essayent d'apprendre des choses. Donc j'ai transmis beaucoup de choses et j'ai reçu aussi beaucoup de choses. Donc ça c'est intéressant. Au niveau de la qualité de code, comment s'améliorer sur le comment mieux faire, comment éviter de faire des erreurs, comment sécuriser son code, tout ça, j'ai appris tout ça. Franchement, c'était vachement intéressant. Et voilà. Donc c'était une petite parenthèse pour vous dire que je voulais faire une petite vidéo juste pour parler de mon parcours et d'aider les gens qui veulent devenir développeurs un jour. Ou même sur d'autres voies pour donner quelques conseils. C'est surtout apprendre, être rigoureux, méthodique et ne pas hésiter à dire que quand on n'en peut plus, se reposer un peu et continuer par la suite, quoi. Parce que la vie, c'est ça en fait. C'est pas une course de vitesse, on a tous 24 heures dans une journée. C'est ce qu'on va faire de ces 24 heures qui est intéressant en fait. Et c'est un marathon, donc faut prendre son temps des fois et analyser, comprendre, avancer. Et toujours faire le meilleur choix possible et être focus le plus longtemps possible dans ce qu'on fait. Donc voilà ce que j'ai à dire. Donc merci, à très bientôt dans la prochaine vidéo, dans les projets pour Zosa. À très bientôt.